Merci de rester fidèle à New World Forum. C'est la seconde partie. Nous parlons de l'extradition du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo vers le Burkina Faso. De la suite des enquêtes, son téléphone lui-même commence pas à parler et ça fait froid dans le dos. Vous êtes invité à enrichir cette émission. La seconde partie, c'est votre émission, plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire via WhatsApp ou sur les réseaux sociaux qui nous relaient, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Au studio, pour commenter vos contributions, ils sont là, nos invités, Luc Koumeya Balo Abaki et son Excellence Sogoyou Kegoué. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Oui. Merci. Je commence avec ce premier message, venu tout droit du Burkina Faso. Bonjour Gilles, Luc Abaki et au doyen Sogoyou Kegoué. C'est déplorable de voir les actes que continue de poser Damiba vis-à-vis du peuple burkinabé soutenu par les valets serviles de l'impérialisme qui joue sa survie. La plupart de ces suppôts apatrides burkinabés protégés par les pays déguisés terroristes européens et africains sont activement recherchés par la justice burkinabé. Nous saluons la courtoisie et la sincérité du Togo. On se demande quelle crédibilité possède Damiba pour revenir diriger ce peuple intrinsèquement révolutionnaire. Pourquoi l'affaire Damiba inquiète beaucoup plus certains Ivoiriens qui, à longueur de journée et de nuit, dénigrent nos dirigeants. J'ai foi que pour certains, s'ils pouvaient avoir Damiba, ils préféreraient le tuer pour qu'il ne révèle pas les vraies choses. Trop, c'est trop. La nature ne ment pas. Vive l'Afrique unie dans toute cette diversité raciale. Nous vous suivons depuis l'université Norbert Zongo, dans la cité des Cavaliers Rouges dénommée Koudougou, signé Ram Vivien Zongo. Bonne émission à vous. Merci. Mais la question que je voudrais vous renvoyer, oui. Il a abordé un aspect qui est très important, la sécurité de Damiba. En réalité, les ennemis de Damiba, ce n'est pas tant le peuple burkinabé, c'est ses complices. Et tous ceux-là qui sont impliqués à un niveau donné, s'ils ont la possibilité d'enlever Damiba ou de mettre fin à sa vie, ils le feraient. Donc je pense que les autorités burkinabèses sont suffisamment averties. Il faut qu'ils veillent scrupuleusement à sa sécurité. Il a aussi dit que pourquoi c'est les Ivoiriens qui s'agitent le plus. Moi, je dis c'est normal. Quelqu'un vous a promis tout un pan de son pays comme cadeau. Mais quand on dit les Ivoiriens, est-ce que ce n'est pas trop dit certains Ivoiriens, disons? Ouais, naturellement, le peuple ivoirien, il observe ça avec philosophie. C'est certains communicants qui, dans la plupart des cas, ne sont même pas d'origine ivoirienne. C'est des mercenaires, on les connaît. Donc on ne veut pas venir faire la polémique ici. Mais qui communiquent, mais malheureusement, toutes leurs communications sont de nature à plomber leur président qu'ils croient servir. Mais un communicant, quand tu sers un chef d'État, il faut être un communicant intelligent. Il y a des choses qu'on ne dit pas si on sert un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, toi-même, son communicant, tu dois le respecter. Donc, on a promis tout un territoire du Burkina Faso aux Ivoiriens. Je crois que moi, si quelqu'un m'avait promis, je ne veux pas citer le nom parce que ça va faire polémique déjà, une partie de mon voisin, mais attends, moi j'allais acclamer. Donc c'est normal que certains Ivoiriens, certains communicants ivoiriens, majoritairement non ivoiriens de souche, foutent la pagaille. Parce qu'ils se disent, si demain la Côte d'Ivoire brûle, ils peuvent fuir encore pour aller se cacher au Burkina ou dans un autre pays. Et puis, il y a un autre aspect, pour terminer rapidement, il y a un autre aspect qu'il faut voir aussi. Beaucoup de ceux-là qui veulent saboter le régime de Damiba se retrouvent en Côte d'Ivoire. Si l'État burkinabé fait la même démarche demandant à la Côte d'Ivoire de les extrader et la Côte d'Ivoire rechigne, vous comprenez que l'acte posé par Faure Gnassingbé ici au Togo sera perçu dans un tel pays comme une trahison. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on peut voir toute cette agitation qui ne repose quand même pas sur des éléments convaincants. Parce que tu sais, je n'aime pas quand les gens font preuve de vacuité morale au point de renoncer aux valeurs minimales, quoi, qui sont inhérentes à la nature humaine. Mais quelqu'un contribue à tuer ses propres citoyens. On dit qu'il n'a qu'à aller s'expliquer, on dit non, pourquoi on l'a extradé? Mais c'est quand même extraordinaire. Et attends, ça veut dire que
Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois. En attendant de le retrouver. Abraham nous a écrit de Côte d'Ivoire. Abraham, merci beaucoup à vous tous. Damiba est obligé de tout décortiquer. Sachez que le car tombe avec tous ses passagers et le conducteur. Donc le cas de Damiba est tombé. C'est Guissou Abraham depuis la Côte d'Ivoire qui nous envoie ce dicton. Oui, c'est Damiba lui-même qui a dit ça, que quand un car tombe, c'est le chauffeur et les passagers. Comme lui est le chauffeur, le car est tombé, donc les passagers, c'est ses complices, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Leurs noms vont sortir. Et ceux qui ont assuré la voiture aussi. Je te parlais d'un soi-disant Togolais qui s'agite. C'est sûr qu'on va retrouver son nom dans le téléphone de Damiba. C'est pourquoi il est complètement paniqué. Il a perdu la tête. Bonjour, le forum. Bonjour à vous, porteurs de flambeau d'une Afrique nouvelle et souveraine. Le cas de Damiba fait vraiment pitié. Honnêtement, Damiba ne peut même pas être président d'un village au Burkina actuellement. Même président de l'association des vigiles du Burkina, qu'il soit puni à la hauteur de ses actes et qu'il serve d'exemple pour les autres. Il a détruit la carrière de plusieurs jeunes officiers supérieurs qui étaient promis à un bel avenir. Il est allumé d'une malédiction sans précédent, sans Maya depuis New York. Il évoque un autre aspect. Ouais. Tous les complices arrêtés, Damiba, d'une manière ou d'une autre, les a induits en erreur. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'on ne peut que déplorer cela, parce que, comme je le dis, il a eu le privilège quand même d'être à la tête d'un pays de plus de 22 millions. Ça veut dire que c'est un privilège inouï à partir duquel il aurait dû servir la cause commune et montrer qu'il a le sens du sacré et qu'il comprend le caractère sacerdotal d'une gouvernance d'État. Mais ce n'est pas un homme à ce niveau-là qui peut rentrer dans ce genre de bassesse, dans cette légèreté et dans des actes criminels qui contribuent à décimer des vies humaines. Non, mais ce n'est pas possible. Sa vocation, c'est de les protéger. L'autre vient de dire qu'il n'a même pas qualité à être chef village. Alors, quand tu n'as pas qualité à être chef village, tu te retrouves à la tête d'un État, tu pètes les plombs. Tu deviens parvenu, quoi. Damiba a pété complètement les plombs parce qu'il dit que même si les attaques détruisent les populations, lui, il s'en fout. Il veut le pouvoir et être ami de Macron. À propos de Macron, moi, vous savez, je ne suis pas un fanatique de Trump, mais Trump a dit que Macron, il n'en a plus pour longtemps. Quand je vois ce que tous les petits nègres agités de la côte du golfe de Guinée font derrière Macron, je dis, mais vous, la dernière fois, j'ai dit, mais vous serez balayés ensemble. Vous serez balayés ensemble. Ils font partie du car. Mais vos lunettes ressemblent un peu à celles de Macron, sauf que pour lui, c'est fumé. Macron, c'est un œil de tigre. Moi, ma femme ne m'a pas encore fait un œil de tigre. Ah, ce sont les femmes qui font les yeux de tigre. Je n'ai pas dit ça. Je dis que ma femme n'a pas Sacré Sogoyou. Bonjour Niveau. Damiba doit répondre de ses actes devant la justice burkinabé. C'est sans débat, c'est Al-Mustafa Loukman qui nous écrit de Agoué à Sieye, c'est un quartier de Lomé. Et la semaine dernière déjà, il nous disait que Damiba doit être extradé. C'est sans débat, c'est fait maintenant. Merci Al-Mustafa Loukman à Agoué à Sieye, à Lomé. Oui, notre ami de Milan a envoyé un message, c'est Abalo. Ah, d'accord. Oui, qui nous a fait le plaisir de passer ici aussi. Oui, il est passé ici nous visiter, nous rendre visite. Oui, bonjour le plateau New World TV. Bonjour Agile, mes meilleures salutations. J'adresse à tout le personnel de la TV, New World et les panélistes de chaque dimanche, particulièrement l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, Luc Kabaki. Donc les meilleurs vœux, vu vos combats. Vous avez placé le Togo au centre de la géopolitique mondiale. Le téléphone de Damiba parle, c'est normal. On ne pouvait pas continuer à garder Damiba au Togo car il avait choisi de déstabiliser son pays. Bonne continuation à Balo depuis Milan. C'est bien dit, court, très précis, compréhensible. Ouais. Oui, moi je note deux choses. La présomption d'innocence n'est pas respectée et avec Paul-Henri Damiba. Ensuite, ce monsieur devrait avoir le statut d'ancien président du Burkina Faso. Cela dit, ceci intervient à la suite de coups d'État des uns et des autres et qui ne font que retarder le développement du pays. C'est Dosso Mebra depuis Dakar au Sénégal. Oui, mais qu'est-ce qui lui fait penser que la présomption d'innocence n'est pas respectée? Parce qu'il n'est pas encore jugé. Le monsieur, on n'a pas dit qu'il a été torturé. Il a juste... Tout le monde l'a rendu coupable sur le plateau. Non, on ne l'a pas rendu coupable. On est en train de décortiquer des faits
qui sont avérés par ses propres complices, des gens qui l'ont contacté et qu'il a contacté, et des financements qui ont été faits, etc., etc. Maintenant, ce sont les juges qui, au cours du procès, qui vont établir les faits. Et c'est d'ailleurs pour ça que Damiba aura droit à la parole. Si on nous indique qu'au cours du procès, le colonel Damiba n'a pas eu droit à des avocats, ou qu'on a étouffé, on a écouté le processus d'investigation, etc., pour lui donner des charges sans vraiment une procédure correcte et équitable, là, dans ce cas, on peut dire que son statut, enfin, qu'on n'a pas respecté ses droits. Et puis, cette histoire de statut d'ancien chef d'État, mais il va falloir quand même qu'on se dise la vérité. J'ai dit à l'instant que ce n'est pas parce que vous avez été président, dirigeant, que votre vie, en tant qu'individu, être humain, vaut plus que des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui meurent justement sur la base des actes subversifs que vous faites. Quand vous voulez, si vous voulez vraiment qu'on vous respecte en tant que président et qu'on reste dans ce canevas et avec toute la déférence due à votre rang, ce sont vos valeurs morales. C'est toute la richesse intellectuelle, spirituelle et morale dont vous disposez. C'est ce que vous incarnez en tant que responsable qui justifie justement le statut qu'on vous donne en société. Ce n'est pas parce que vous avez juste un titre détourné, parce qu'il était venu par impôt quand même. Aujourd'hui, nous adoubons les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pourquoi? Parce que d'abord, la cause qu'ils ont défendue est noble et puis ils se montrent véritablement humains. Et à partir de ce moment-là, on sent que c'est de vrais dirigeants. Mais si vous êtes venus juste pour votre ventre et puis vous rentrez dans des conspirations contre des peuples entiers, comment vous voulez qu'on dise que oui, vous avez un statut, machin? Damiba n'est pas le seul ancien président du Burkina. Voilà. C'est vrai que Zida, il est à l'étranger, les Kafando, ils sont là, même s'ils sont à l'étranger, on peut les citer s'ils ont fait quelque chose de mauvais. Notre beau-frère, Roch-Marc Christian Kaboré. On n'a plus jamais parlé depuis là. Pardon? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Les jeunes ont pris le pouvoir, ils suivent. Peut-être de temps à autre, il peut leur donner un conseil. Voilà. Mais lui aussi, il a été renversé, non? Est-ce qu'il a été renversé? Il n'a jamais été cité comme... voilà. Et renversé par Damiba. C'est ce que je dis. Le malade psychopathe. On se demande même pourquoi il n'a pas tué. Parce qu'il est pris d'une telle soif de tuer que nous avons chance qu'il n'a pas touché au vieux. Donc, notre beau, il est là-bas, tranquillement. Je n'ai jamais appris que quelqu'un allait l'inquiéter. Mais lui, il est malade du pouvoir, assoiffé de pouvoir. C'est vrai, tout le monde aime le pouvoir, mais pas à ce niveau. Pas engager la vie de plus de 22 millions de personnes parce que tu veux être président et tu veux imiter justement les gens qui sont arrivés au pouvoir en marchant sur des montagnes de cadavres. C'est ce modèle à suivre. Mais tu ne trouves pas ça bizarre? Moi, j'aime juste le pouvoir de la parole. Bonjour, papa, Sogoyou Kegewe. C'est le plus grand des pouvoirs, d'ailleurs. Et Luc Abaki, ainsi que le journaliste Gilles Maweda Boko, merci, c'est mon nom. Damiba est extradé, mais la vérité va bientôt sortir car les proverbes sortent déjà. Le car ne tombe pas seul, il tombe avec les passagers. Suivez mon regard, c'est M. Koto Ogou, béninois, depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. D'abord, si le car tombe aussi, c'est l'occasion de trouver le propriétaire. Vous voyez, non? Et la sœur, il faut aller dire à la sœur que le car est tombé, il y a des morts, il faut payer les indemnités. C'est vraiment sérieux. Nous tous ici, on sait qui est la sœur, on sait il est assis où. Boubacar Traoré, Baron Ngolo Nina Bamako, je vous avais dit que fort est très fort. Merci. Fort, F-A-U-R-E, est très fort, F-O-R-T. Nous le remercions pour le colis livré à domicile. Il est venu en bon état, il est en sécurité à Ouagadougou, il n'est plus à la portée de ses commanditaires. Mais bon, assurer la sécurité d'un tel personnage, est-ce que c'est facile? Parce que les complices, s'ils sont puissants et nombreux, pour un État, ils vont chercher à... Oui, mais pour un État, ce n'est pas un souci, la sécurité. C'est pas un problème, ça va se faire proprement. Surtout qu'ils sont suffisamment avertis. Et ils savent ce dont les ennemis sont capables. De manière conventionnelle. Par la propre conventionnelle. Par contre, tu sais, un désespéré, ils peuvent tenter le tout pour le tout, lancer une attaque. Parce qu'ils savent que s'il y a une attaque, des gens vont en profiter pour tuer Damiba.
Donc, tout ça, il faut verrouiller. Pas d'attaque, pas de surprise, pas d'agression contre l'intégrité physique de Damiba, contre sa vie. Rien. Le procès ira jusqu'au bout. Il faut qu'il révèle. Parce que les gens qui sont assis sur la lagune là et qui montent tous ces coups là, tu as vu le gouvernement de Damiba, s'il avait réussi, tous, ils sont là-bas, à Abidjan. C'est eux qui formaient le gouvernement. Mais est-ce que le président capitaine Traoré a dit que les relations entre États vont toujours primer sur les relations entre un individu et un État. Voilà. Est-ce qu'ils savent ce qui peut arriver un jour et Abidjan sera obligé de les mettre tous dans un avion pour livrer pieds-épaules liés à Traoré? Ou bien ils se disent que c'est impossible? Mais c'est possible, ils n'ont qu'à faire attention. Moi, à leur place, je serais prudent. Pieds-épaules liés, on vous délivre à Ouagadougou. Konaté Soumaïla, depuis Bobo, Dioulasso, au Burkina Faso. Bonjour Niwa TV, mes respects à vous Gilles et aux analystes. Notre papa, son excellence, c'est le méthodique Luc Abaki. Vous avez beaucoup de méthodes. Beaucoup. Ah, merci avec beaucoup. Un beau tissu sorti à l'écran. Ça, c'est un tissu guinéen. Oui, merci bien. J'ai tout compris. Donc, moi, mon tissu n'est pas beau. Non, il est beau, comme toujours. Laissez-moi finir d'abord. Faites attention, vous les jeunes là. Vous les jeunes là, faites attention. La suite du message de Konaté Soumaïla, nous sommes satisfaits de votre travail et j'aimerais que l'ambassadeur vienne au Burkina Faso nous rendre visite. Bon, ça va se faire. Dès qu'il est invité. S'il est allé au Mali. Invitez-moi. Burkina. Comme les Maliens l'ont fait la dernière. Oui, Burkina, je peux même arriver là-bas en voiture. Il n'y a pas de problème, c'est chez moi. Oui, de Chichao au Burkina, ça fait environ 200 km. De Chichao à Dapango, 5AC, ça fait 256 km. Bon, de la frontière à Ouaga, je ne sais pas ça fait combien, mais ça ne dépasse pas les 300 km. Donc, une voiture, tu as vite couvert ça. Nous sommes très contents de l'extradition de Damiba. Il a trop abusé de l'hospitalité légendaire du Togo. On veut l'entendre, lui et ses complices. C'est un accident dans l'histoire politique du Burkina Faso. Notre capitaine est notre fierté et on est tous mobilisés pour la réussite avec le camarade capitaine. Merci à vous. Il a sorti un nouvel aspect. Il a abusé, Damiba, de l'hospitalité. Mais oui, mais écoutez, c'est pour ça que oui, je disais... c'est quand même vrai, parce que si on vous a accueilli, protégé, et que depuis votre lieu d'exil, vous complotez des coups contre votre pays, c'est embêtant. Vous savez où Damiba était logé, non? Oui. Il était dans les civils là-bas. Il se pavanait, il est bien précise, si villa présidentielle. Parce que si tu ne mets pas présidentiel, les villas Lomé, il y en a des milliers. Tu vois? Il faut dire qu'il est logé dans une villa présidentielle. Donc Lomé pouvait le poursuivre pour l'abus de confiance. Oui, il est dans un confort doué. Oui. Et donc, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour rendre sa vie agréable. Est-ce que tu comprends? On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour rendre sa vie agréable pendant que lui, il voulait empoisonner la vie de 22 millions de Burkinabés, sinon au-delà de plus de 70 millions des citoyens de l'AES. Et même la vie du Togo, puisque à cause de lui, on nous insultait. Je l'ai dit la dernière fois, serait parmi les premières victimes. Tout ce qui s'agite, est-ce que tu as entendu un seul d'entre eux reconnaître que Damiba, c'est vrai, on t'aime bien, on te soutient, mais ce que tu as fait au Togo est une trahison. Il ne peut pas te recevoir comme ils t'ont reçu et tu fais ça. Non, personne ne déplore ça. Donc ça veut dire que pour Damiba, ils sont prêts à tuer tout le Togo. Voilà. Bonjour le plateau, je me nomme Raphaël, depuis Atiégou. Atiégou, c'est un quartier de Lomé. Je ne suis pas d'accord avec l'extradition de Damiba. L'État togolais devrait faire des enquêtes approfondies. Monsieur Kegewe soutient que ceux qui détournent les deniers publics sont des terroristes, alors que pensez-vous des Togolais qui volent des milliards sans être inquiétés? C'est des terroristes. Les Togolais qui volent des milliards, là, c'est des terroristes. Si tu les trouves, amène-les. Voilà. Non, mais quand tu parles d'enquête, qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il a une idée de... Est-ce qu'il revient au pays qui a fait l'extradition de mener des enquêtes? Oui, non, c'est vrai. En procédure d'extradition, vous ne pouvez pas juste... parce qu'on a dit, ah oui, celui-là, quelqu'un l'a accusé quelque part, vous dites, ah si c'est le cas, je vous l'envoie. Non. Ça dit que vous évaluez la situation, le contexte et tout ça. Mais c'est depuis très longtemps que les Burkinabés réclamaient
Damiba quand même. Et je pense que le président Traoré a eu à le dire. C'est d'ailleurs pourquoi l'État du Togo a interpellé Damiba. Il lui a donné des injonctions pour lui dire, hey, il a averti à plusieurs reprises, ne nous crée pas des problèmes. Parce que là, nous, on t'a pris pour des raisons humanitaires. Mais moi, je considère d'ailleurs qu'au-delà de l'abus, c'est un manque de respect. Parce qu'un pays qui t'accueille en tant que sinistré, on va le dire comme ça, un cas social, on t'accorde tous les privilèges qui t'ont été réservés. Et malgré tout, tu veux poignarder le pays en question dans le dos avec des actes subversifs pour créer un différend mais grave entre les deux États. Mais c'est quand même grave. Donc, ce n'est pas sans enquête qu'on l'a envoyé, je ne crois pas. Un message du Bénin maintenant, bonjour Lyon TV. Bonsoir, chers débatteurs. L'Afrique, mon Afrique, je me demande, lorsque Dieu partageait l'intelligence, les Africains étaient où en ce moment où la situation géopolitique devient un enjeu majeur? Voilà ce que nos frères africains continuent de faire, division, trahison, complot. Lorsque les autres pays américains, asiatiques, européens se tiennent main dans la main, les pays africains continuent de se déchirer pour des intérêts personnels et pour servir les Occidentaux. Je me demande, est-ce que la lutte que l'AES fait n'est pas une lutte commune pour toute l'Afrique de l'Ouest? Sur le sujet de Damiba, si on suit la logique, c'est Damiba qui a fait coup d'État à un président civil démocratiquement élu au Burkina Faso. Donc la CEDEAO devrait le condamner depuis, au lieu de le protéger. Félicitations au Togo. Nous sommes là pour l'indépendance totale de l'Afrique, la patrie où la mort nous vaincrons. Kazoulé Mazabalo, depuis Cotonou au Bénin. Oui, la CEDEAO ne peut pas le condamner parce qu'il a fait un coup d'État démocratique commandé depuis l'Élysée. Comme tous, ils reçoivent les ordres matin, midi, soir de l'Élysée. Même ce matin, le café qu'ils ont pris, combien de morceaux de sucre, c'est Macron qui dicte ça. Donc, la CEDEAO ne peut pas condamner quelqu'un qui fait des coups d'État pour servir l'Élysée. Ce que je dis aux Africains, il a déploré le manque d'intelligence des Africains, mais il a raison. Pas des Africains, de certains Africains. Parce qu'aujourd'hui, les Européens ont besoin de matières premières. Que ton pays s'appelle CEDEAO ou AES, ils ont besoin de tes matières premières. Quand Trump est allé enlever Maduro, ce n'était pas sur le nom du pays ou bien de son parti politique. Non, on l'a enlevé parce qu'on veut 303 milliards de barils de pétrole qu'il n'aura même pas. Les Chinois et les Russes ont signé des accords en béton internationalement bien verrouillés et il n'aura rien. Maintenant, il se lève, il va pour prendre le Groenland. Ce n'est pas le nom Groenland qui l'intéresse, c'est les richesses qui l'intéressent. Maintenant, vous vendez vos frères du Sahel parce qu'ils ont des matières qui intéressent votre patron. Mais vous aussi, vous avez des matières premières qui l'intéressent. Après ceci, il viendra à vous. Donc, ce n'est pas le nom CEDEAO, AES, ceci, cela, panafricain, anti-panafricain, france-africain, les plus misérables, c'est les soi-disant france-africains. Mais vous perdez votre temps, vous êtes tous des noirs, les blancs ont besoin de vos richesses, un point, un tiret. Bonjour, New World Forum, bonjour Luc, bonjour Gilles, bonjour votre Excellence, donc notre Excellence finalement. Ouais. Ici Cyril depuis Paris. Par cette décision d'extradition, le Togo pose un acte fort, courageux et profondément panafricain. Il confirme son attachement à la justice et son refus de l'impunité, répondant ainsi aux nombreux appels en faveur du retour de Damiba devant la justice burkinabé. S'il n'a rien à se reprocher, il n'a rien à craindre. La vérité doit émerger dans l'intérêt du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Bravo pour cette décision historique. Excellent dimanche à vous. C'est Cyril. J'ai du plaisir à le lire tous les dimanches. Ouais, il écrit bien, il a fait de très bons trucs. Je voulais dire quelque chose quand il dit que le président du Togo, le président du Conseil du Togo a posé un acte profondément panafricain. Je voulais rebondir là-dessus. La dernière fois, il s'est tenu un sommet sur le panafricanisme à Lomé et tout le monde, celui qui voulait écouter, a su que le panafricanisme n'est pas une nouveauté. C'est une idée qui est née au début du siècle passé et qui a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le panafricanisme doit être dans les actes. Si, parce que tu as bu une bière de trop, tu te retrouves sur TikTok et tu insultes un chef d'État, si tu crois que c'est ça qui fait de toi un panafricaniste, bon, nous, ce n'est pas un problème, hein, ça dépend de ton programme où tu veux aller. Mais nous sommes pour les panafricanistes qui agissent par l'action.
Et s'il dit que le président du Togo a posé un acte profondément panafricaniste, c'est parce qu'il sait que le président du Togo travaille avec des actions et non des bavardages inutiles, des bavardages creux, des bavardages inintelligents, des bavardages de ceux qui mangent et boivent plus qu'il n'en faut. Donc, moi, je crois qu'il a bien parlé. Et le panafricanisme, c'est des actes. Et puis, on ne peut pas s'improviser panafricaniste. Tu dis que tu vas à l'école, rien, on ne sait même pas où tu t'es arrêté dans les marais de l'Okavango. Tu connais l'Okavango, quelque part au Botswana, un fleuve qui finit en plein désert et puis il n'y a rien, il n'y a plus de suite. Donc tu es noyé dans les marais de l'Okavango, dans la tête il n'y a rien, on ne sait pas si tu as fait ton CM2 ou ton BPC, et au lieu d'aller apprendre un métier intelligent et travailler, non, tu veux te faire chanteur. Or, tu chantes comme un crapaud, et Dieu merci, il t'a taillé à la mesure du crapaud. Donc, et tu fais panafricain. Tu n'as rien dans la tête. Quand Kémy Séba parle, quand Nathalie Yambe parle, mais c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête. Quand ils parlent, on s'arrête. Moi, quand ils parlent, quelque chose que je faisais, je m'arrête pour écouter parce que j'apprends. Et il ne faut jamais se mettre, moi je connais, non. Et ces tonneaux vides qui ne connaissent rien, ils ne veulent pas écouter les autres, ils ne veulent pas apprendre. Il est panafricain parce qu'il sait insulter les gens. Mais c'est où? Le panafricanisme qui a commencé en 1900 depuis les États-Unis, il n'a jamais été question d'insulter les gens. Tous ceux qui insultent les gens ont tourné le dos au panafricanisme. C'est des opportunistes qui sont payés, des mercenaires qui sont payés par des gens pour régler leur compte personnel contre tel ou tel individu. Non, c'est le principe même de l'insulte. Vous savez, soit vous êtes grand d'esprit ou vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes riche intellectuellement parlant ou vous ne l'êtes pas. Si vous incarnez certaines valeurs, vous alimentez votre esprit avec des vertus, des connaissances riches, mais ce qui sort de votre bouche ne peut pas être ordurier. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui insulte, c'est que vous vous rendez compte, vous exprimez tout simplement, vous révélez ce qu'il y a en l'intérieur de vous. Et c'est ça qui est dramatique. Ce n'est même pas la personne insultée qui a un problème, mais c'est ce que vous sentez de vous et qui montre votre caractère périphérique et primaire. C'est quand même des réflexes déplorables parce qu'en réalité, si c'est la critique doit avoir un sens constructif. Quand vous critiquez quelqu'un, ce n'est pas que vous avez quelque chose contre sa personne, mais vous avez sûrement quelque chose contre un acte qu'il a posé et qui est contre nature ou qui compromet les règles du vivre ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on formule la critique. Donc, nous, on ne devrait pas critiquer qui veut, mais qui peut. Pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut avoir une solution alternative. Être sûr d'avoir un contenu suffisamment enrichissant et proposer des choses concrètes qui permettent d'améliorer le vivre ensemble, de faire avancer des gens et même de faire avancer les personnes ainsi critiquées. Donc, je pense qu'il faut aller à l'école de la vie. Il faut s'instruire, il faut se cultiver. Il ne faut pas avoir la prétention d'avoir la connaissance absolue. La vie est une école par essence. Et donc, quand tu veux t'afficher à la place publique, le minimum, c'est d'avoir une différence par rapport au niveau primaire et périphérique qu'on voit dans la rue. Alors, moi, je vais créer une association de lutte contre les injures. Pas les injures, mais de promotion des droits de la faune, des animaux. Parce que là, vous commencez par abuser après les drosophiles, les rouges. Vous avez les musaraignes, les hiboux, les batraciens, les crapauds, voilà, batraciens, les facochets. Et puis, comme je disais, comme l'école n'est pas allée très haut, il ne sait pas qu'un crapaud est un batracien. Donc, non, il faut enseigner le langage. S'il savait et il se regarde dans le miroir, il allait éviter le mot batracien. Alors, il y a même notre frère Franklin Nyamsi qui fait de la pédagogie. Franklin Nyamsi est un enseignant. Quand Franklin Nyamsi parle panafricanisme, il fait de la pédagogie, il explique, il dit le comment du pourquoi. Mais ces gens-là, ils n'ont qu'à au moins écouter ça pour apprendre un peu. Tu ne peux pas aller à l'école des injures contre les chefs d'État et tu te dis panafricaniste. Non. Oui, cher Franklin Nyamsi, que vous avez rencontré à Bamako la dernière fois. Oui. Chaleureusement d'ailleurs. Ils n'ont qu'à l'écouter. Lui, il fait au moins, c'est-à-dire que c'est un enseignant. Il a ça dans le sang de transmettre la connaissance. Quand il parle, écoutez-le au moins. Vous allez apprendre un peu. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec vos niveaux de CM2, CM1 et vous voulez terroriser la planète parce que vous êtes panafricain. Attention, je suis enseignant aussi. Même si vous n'êtes pas à l'école. Tu es quoi? Moi, je suis enseignant aussi. Mais tant mieux. Non, nous sommes tous des enseignants.
Cher panéliste. Juste pour dire quelque chose, même si vous n'avez pas été à l'école, vous vivez quand même dans une société. Il y a les règles du vivre ensemble, il y a le bon sens, il y a la raison. Les gens, nos parents n'étaient pas allés à l'école, mais ils sont vertueux. Donc, si vous voulez avoir du contenu, allez à l'école de la vie, tout simplement. Et ayez une vision ou une ambition pour vous-même. Parce que quand vous n'avez pas de vision pour vous, vous pouvez patauger dans le désordre, dans l'anarchie, sans ambition. Mais quand vous avez envie de devenir une personnalité charismatique, vous comprenez que ce chemin-là vous impose la nécessité d'apprendre à tout point de vue pour grandir, ne serait-ce qu'en esprit. Bonjour, chers panélistes. L'extradition de Damiba, c'est un acte tant attendu car le Togo a prouvé aux yeux du monde qu'il n'est pas complice. Damiba doit répondre de ses actes avec tous ceux qui le guident. Salut à mon ami Sogoyou Kegewe, j'aurais besoin de son numéro si possible. C'est Garba qui nous écrit du Bénin. Le numéro de son excellence, 90 04 et puis quoi. Après le reste. Excellence a eu peur. Dis-lui d'envoyer son numéro. D'accord. Voilà. Bonjour le plateau. Il a écrit avec son numéro. Oui. D'accord. Voilà. On lui répondra. Ok. Bonjour le plateau. Gilles, le meilleur journaliste panafricain du continent. Oh là là. Je ne sais pas si je le mérite. Hein. S'il le dit, c'est que tu le mérites. L'indéboulonnable. Le problème, c'est que tu n'insultes pas les gens. Donc, tu ne peux pas être le meilleur panafricain. Ouais, vous êtes... Tu n'insultes pas les gens. L'indéboulonnable et voyant, l'oncle Sogoyou Kegewe, oui. Il a du Kinao, il doit être voyant. Moi, je suis Kabier. Kinao là, tu nais avec. Tu n'es pas chez le marabout du quartier. Tu nais avec. Tu nais avec, point. Et le frère éclairé et pragmatique, Luc Baki, une fois de plus. Lui, il est de Koumé, il a plus de Kinao que moi. Il en a plus que moi. Une fois de plus, le président fort a montré son leadership et son grand sens de responsabilité au rigolo et marchand de l'illusion de la CEDEAO. Ainsi, l'extradition de Damiba doit être un exemple de sincérité, de la diplomatie et une leçon aux grands soi-disant démocratiquement élus. La bataille de l'AES est rude, longue, mais nous finirons par le gagner. Vive les dirigeants de l'AES, vive le peuple de l'AES et à bas l'impérialisme et ses valets. C'est Mahamadou Traoré depuis la région de Douanzan au Mali. Il évoque également un autre aspect. Est-ce que l'extradition de Damiba va créer une bisbille pour le président fort au sein de la CEDEAO? C'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé à le canarder à travers des médias que vous connaissez, où on estime qu'il n'avait pas posé l'acte qu'il fallait poser parce qu'il fallait le concours de la CEDEAO, etc., etc. C'est possible. Et donc, mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de voir ce que les autres pensent de toi, etc. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu fais? Est-ce que tu peux démontrer et tu peux expliquer, justifier et montrer que l'acte que tu poses est un acte de noblesse? C'est tout. Mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion, pour l'essentiel, est d'accord pour l'extradition de Damiba. Et pourquoi? Parce que justement, cela relève du bon sens. On n'a pas envoyé Damiba à la mort. On l'a envoyé là où il peut s'expliquer, il peut défendre son honneur, sa dignité d'homme d'État, et puis de citoyen de Knabé, tout simplement. Bonjour Gilles, salut les aînés sur le plateau, bonjour à l'Afrique libre, chers aînés. Vous avez mieux expliqué la situation de Damiba que celui qui refuse d'entendre la vérité aille se faire voir au diable. Nous sommes en guerre contre les Noirs blancs, c'est-à-dire nos frères qui travaillent pour les Occidentaux. Damiba étant un gradé de l'armée burkinabé, c'est qu'en matière de communication et de sécurité, le Togo est bien loti. Cependant, quand il se comporte ainsi, c'est en premier temps déstabiliser le Togo et ensuite le Burkina. Voilà. C'est pourquoi, depuis son arrestation, les France-Africains et leurs intellectuels s'agitent, ces intellectuels qui servent la médiocrité et la condescendance aux Africains, surtout quand ils pondent des incongruités rocambolesques sur les plateaux. En conclusion, il faut que le Togo fasse très attention à la CEDEAO. Ibrahim depuis Porto Novo au Bénin. Le Burkina.
Bonjour plateau, c'est Judicaël Savadogo de la ville de Kaya au Burkina. Bonjour au modérateur Gilles, Luc et l'ambassadeur Sogoyou, tous AESiens dans le sang, c'est-à-dire de l'AES. Votre analyse me fait chaud au cœur, vraiment. Beaucoup d'autorités du Burkina et de l'extérieur tremblent parce que Damiba et ses téléphones vont parler. Excellence, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce qui allait se passer au pays était vraiment un carnage. Le refus allait être total et c'est là le problème. Ma question est pourquoi l'extradition d'un comploteur, d'un coup d'État qui allait être sanglant, crée un tollé dans les médias africains. Est-il le premier? La décolonisation mentale doit être encore plus ancrée dans nos mœurs tous les jours. Merci pour votre travail infatigable. Signé Judicaël. Ça crée un tollé chez ceux qui ont chargé Damiba de déclencher le génocide rwandais en Afrique de l'Ouest. C'est eux. Ils se disent, mais comment on va faire pour tuer tous ces nègres-là pour que notre ami Macron vienne prendre l'or, le diamant, le pétrole, le coton. Comment on va faire s'ils sont encore vivants? Excellence, vous aimez Macron. Hein? Non, mais attends. On dirait que vous êtes amoureux de Macron. Non, il faut le citer. Lui, il ne se cache pas. Tu as vu la dernière fois, il dit que désormais, comme entrepreneur, on va envoyer les entrepreneurs français les plus affamés. Tu t'imagines? Si ceux qui étaient rassasiés nous maltraitaient, nous saignaient à blanc, est-ce que tu devines ce que les plus affamés vont nous faire? Bonjour Niveau TV. Mes meilleures salutations à vous, Gilles, et à nos deux grands panélistes, Luc et Papa Sogoyou Kegewe. Pour le cas d'Amiba, ça m'étonne de voir d'autres pays voisins s'agiter après l'extradition. Le Togo était toujours le médiateur entre les pays africains. Je salue les efforts du président du Conseil fort, Sos Ibrahim Gnassingbé. Je l'admire beaucoup. En plus, j'interpelle le PC du Togo de faire attention avec la France et la CEDEAO. C'est très important. Abdul Razak, Nigérien, résident aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. Oui, on sait. La dernière fois, au sommet du panafricanisme à Lomé, notre frère Franck Miansi a lâché une bombe. Le plus curieux, c'est que tout le monde se tait. Des tueurs ivoiriens dépêchés à Lomé contre le président du Conseil. Tout le monde se tait, personne n'en parle. Ok, donc moi aussi je me tais. Bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur, notre Baobab, Sogoyou Kegewe, et M. Luc Kabaki, New World Forum, la chaîne qui défend la dignité des Africains d'Amiba et Burkinabé. Il a demandé asile au Togo. La justice togolaise l'a extradé pour être jugé dans son pays et certains Ivoiriens s'indignent. Pourtant, Lida Kwasi avait été aussi extradé. Un Béninois a même été enlevé en Côte d'Ivoire pour son pays d'origine, le Bénin, alors qu'il bénéficiait de l'asile au Togo. Je me demande si les Ivoiriens n'ont pas un problème dans, je censure, ou c'est l'impérialisme qui les a mariés. Force à la justice togolaise, force à la justice burkinabé. Que Dieu vous aide et vous donne longue vie. Au Miss Yabré Burkinabé, résident à Liège, en Belgique. Oui, ça pleut de partout. Un message qui nous vient de plus 27, c'est où là? Il faut que je vérifie. Niger, non? Non, plus de 27, origine du numéro Afrique du Sud. Ouais. Bonjour Gilles, les meilleurs vœux pour 2026 à vous et à vos invités, M. Luc Abaki et son Excellence Papa Sogoyou. Les Blancs ne nous considéreront jamais comme des humains si nous continuons à nous comporter comme les animaux. Pour un bout de pain, on peut trahir toute une révolution. C'est pourquoi toutes les révolutions en Afrique noire, francophone, ont capoté par le passé. Celle de l'AES ira jusqu'à la gare. Au nom de Dieu Tout-Puissant, passez mes salutations à vos invités et bonne journée. Merci, merci. Après l'Afrique du Sud, on va où? C'est Elie qui nous a envoyé un message du Canada. Bonjour le plateau, je suis pleinement conscient que mon propos s'écarte du sujet du jour. Je trouve profondément paradoxal qu'un président affirme n'avoir aucun ami alors que dans un message adressé au président des États-Unis, message dont le lien YouTube est joint, il entame pourtant son propos par ces mots « My friends ». Dès lors, une question essentielle s'impose avec force. Est-ce qu'il n'a vraiment pas d'amis ou alors veut-il dire qu'il n'a aucun ami dans des pays en développement? En disant « my friend », s'agit-il d'un signe de respect stratégique à l'égard d'un dirigeant dont il reconnaît la puissance et l'influence mondiale? Elie du Canada. Mais, qui a dit ça?
Qui a dit qu'il n'a pas d'amis? Macron, votre ami? Ah, d'accord. Ah, je comprends pourquoi on a dû lui faire un œil de tigre. Donc, c'est une formule de politesse aussi. Une formule de politesse, les formules diplomatiques, mon ami, Excellence. Excellence, même on peut aller jusqu'à mon cher frère et ami. Ça se dit, tout le monde sait que, bon, c'est la formule. Maintenant, s'il dit que lui n'a pas d'amis, en fait, c'est un message adressé à tous les négrillons qui s'agitent sous les cocotiers et qui se réclament d'être son ami. D'ailleurs, il avait dit clairement, quand l'autre a dit, ah, Macron est mon ami, Macron a dit, non, 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 moi, je n'ai pas d'amis. Il a dit. Donc, tu vois, moi, quand quelqu'un est franc et sincère, je l'admire. Je n'ai pas d'a priori contre les gens. Hein? Je te juge par rapport à ton comportement. Macron a eu l'honnêteté, la sincérité, le courage de lui dire en face, moi, je n'ai pas d'amis. Oui, mais parce que les États n'ont que des intérêts, à vrai dire. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment nos dirigeants peuvent tomber dans manquer de lucidité pour penser que oui, parce qu'on m'a serré la main, parce que bon, on m'a reçu à l'Élysée ou à Washington, etc. Donc, je suis privilégié et je peux œuvrer contre les intérêts même de mon peuple et des peuples des autres. On ne peut pas comprendre que la cause que les pays de l'AES défendent aujourd'hui puisse ne pas être comprise par, en tout cas, des dirigeants à un niveau donné, au point où ils deviennent les principaux conspirateurs contre ces dirigeants-là. Mais c'est quand même incroyable, parce que là, si pendant plus de 60 ans, et même pendant des siècles, nos États sont restés comme ils sont, on continue de se chercher, on végète, on erre à tout point de vue. C'est sans doute parce qu'on a cru naïvement que le blanc pourrait être un ami et que par lui, on allait avoir accès à la science infuse. On se rend compte que non, nous sommes plutôt exploités comme de simples objets pour donc appuyer nos ressources, etc. Comment on ne comprend pas qu'il faut s'allier entre nous et faire en sorte de devenir une vraie force alternative qui va lutter contre tout ça. Chers Africains éveillés, c'est avec une énorme joie que nous, adeptes de l'AES, avons appris cette nouvelle une fois encore. Grand chapeau au peuple frère du Togo qui vient de passer un test de loyauté face à cette situation. Monsieur Faure vient de montrer qu'il n'a aucunement pas besoin de contacter l'Élysée pour demander une feuille de route. Cet acte montre sans doute que le Togo a fini avec la duplicité, les coups bas entre Africains, ce que le vieux caméléon ivoirien n'aurait jamais fait. Allez, quelques messages encore et on clôture cette émission. Gilles, bonjour. Luc Kabaki, à son Excellence Esca, je vous félicite grandement pour votre engagement et la qualité de vos débats. Vous êtes l'une des meilleures émissions du continent, loin des émissions de propagande de l'Occident de certains voisins. Suivez mon regard. Personnellement, je pense que ça a été un bienfait de laisser Damiba pendant ces années au Togo afin de pouvoir mettre la main sur tout ce qui comptait encore déstabiliser le pays. Félicitations encore aux autorités togolaises pour tout le travail qu'elles font en coopération avec les États de l'AES. Puisse la manne de nos ancêtres vous protéger et nous protéger. Pourrais-je avoir le contact de son Excellence et de Gilles? J'aimerais le faire participer à un débat. Si vous voulez bien nous les prêter, cher Gilles, c'est Jérôme de Paris. Jérôme, on va te louer. Paris. Et le débat aura lieu où? Non, ça viendra. En ligne, certainement. Ah bon, d'accord. Bonjour le plateau, super. La sélection avec son Excellence Luc Kabaki en termes d'extradition. Ado Ouattara a battu le record d'extradition de kidnapping de citoyens depuis le Togo, la Mauritanie, le Ghana, etc. C'est lui qui devrait se taire comme une carpe sur Damiba livré à Ouaga. Quand même curieux cette agitation d'Ivoiriens sur une affaire Togolo-Burkinabé. Ça dit tout sur le centre opération à Abidjan pour déstabiliser le Burkina Faso. Le capitaine Ibé Traoré l'a dit plusieurs fois. Bonne émission d'éveil des consciences. Salutations fraternelles depuis l'Allemagne. C'est Aklesor Balouki qui nous envoyait ce message. Terminé avec Richard. Bonjour Gilles. Je vous sais en bonne forme ainsi que toute votre famille. Je salue fraternellement
nos panélistes en ayant espoir que tout va bien. Dans cette histoire d'Amiba, les émotions parlent plus que les droits. Chers panélistes, avez-vous la conviction, comme moi, que le Togo est impartial et agit en bon élève conformément au principe du droit de l'extradition et que, traditionnellement, la pluie ne tombe que sur la tête de l'oiseau qui l'invoque? C'est ce qui est dit chez nous en pays kabyé. Richard Tagba de Lomé, Djolé. Merci, cher ami. Bonjour, Gilles. Chaleureuse salutations à Luc Abaki. Sogoyou Kegewe, il se dit que le Togo veut garder ses relations commerciales privilégiées avec l'AES, mais n'aurait-il pas reçu du Burkina Faso des éléments et des preuves solides pour décider de l'extradition? Delphine de Martinique, enfin une femme dans cette émission New World Forum. Et nous allons conclure maintenant avec le proverbe kabien, la pluie ne tombe que sur la tête de l'oiseau qui l'invoque. Ben oui, tu n'as Comment ça se dit? lui, il peut mieux le dire. Donc c'est Soumaya Teolé, Canyon d'Ate ou Diba. Voilà. C'est compliqué, hein? Une langue un peu compliquée. Non, c'est le douce comme langue. Voilà. Si la langue est compliquée, laisse nos filles tranquilles. Voilà. Je n'ai pas compris, je ne vois pas. Bon, ce n'est pas la peine. Voilà. Avec les filles et les Les filles, elles sont kabyères. Si tu trouves que leur langue est compliquée, laisse-les tranquilles, c'est ce que je veux te dire. Non, bon, on finit les rigolades pour dire qu'on déplore le fait que les gens, jusqu'en ce 21e siècle, jouent à la duplicité. Ce n'est plus la peine parce que tout le monde a aujourd'hui accès à la connaissance. Ce n'est pas parce que vous êtes dirigeant que vous pensez que vous pouvez abuser de la confiance des gens, de l'intelligence des gens, etc. Il me semble que Damiba a abusé de la confiance du peuple togolais, de la confiance de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, avec les actes qu'il a eu à poser, il faut qu'il réponde tout simplement. Tu es dirigeant, c'est vrai, il faut savoir que tu es investi d'une mission. Si tu n'es pas à la hauteur de cette mission-là, laisse ceux qui sont capables de le faire et l'assumer parce qu'il s'agit des vies humaines qu'il faut sauver, préserver, etc. Bravo donc à l'équipe, enfin, au régime Ibrahim Traoré qui s'est anticipé, qui s'organise vraiment malgré les difficultés, qui nous donnent envie de l'accompagner chaque jour un peu plus. Excellent Sogoyou. Oui, parole pour clôturer, en attendant que vous me donniez l'adresse de vos sœurs. Je n'ai pas oublié. L'adresse de... Donc il est intéressé finalement. Hein? Non. Surtout si elles sont claires, je vais les confier à Gilda Siamajako qui les adore. Ce que je voulais dire, c'est que l'impérialiste, le colon, quand il voit les Noirs, il trie parmi eux l'homme le plus idiot et il l'utilise. Ce n'est pas une surprise. Les France-Africains, avec leur patron en bas là-bas, ils ont détecté en Damiba un homme complètement idiot, non seulement idiot, mais psychopathe, méchant, capable de faire tuer tous les Burkinabés juste pour qu'on l'appelle Excellence, Monsieur le Président. Donc, méfiez-vous des gens idiots. Donc, moi, je crois que ce qui arrive, c'est l'idiotie. Sinon, les pays du Sahel ont enclenché une révolution panafricaine, une révolution noire. C'est-à-dire que tous les Noirs aux quatre coins du monde sont concernés par cette révolution et que personne ne rêve qu'il suffit de faire un coup d'État dans un des pays du Sahel pour maîtriser encore la situation. Ce n'est pas possible. Donc on n'a qu'à les laisser tranquilles. La lutte pour la paix qu'ils mènent, cette paix va rejaillir sur tous les pays environnants et nos peuples vivront tous heureux, en harmonie et dans la prospérité. Merci, Excellence Sogoyou Kegewe. Maintenant, merci aussi à ceux qui ont travaillé dans cette émission. Yéma et Gilda, c'était à la réalisation, Gilda Djamajako. Didier Samon a préparé la diffusion sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Hervé Tataga nous a proposé l'infographie et la diffusion. Merci à l'équipe technique et à tous les téléspectateurs qui ont contribué à la richesse de cette émission. Passez un excellent dimanche et à la semaine prochaine.